Bonjour Capricorne, on va parler de vous pour le mois de novembre, le mois de novembre 2021, dans cette guidance générale que l'on va faire avec l'oracle de l'ultime vérité et puis le nouvel oracle du petit Lenormand. Ceci est une guidance générale, je ferai également une guidance sentimentale pour vous, comme je fais pour tous les autres signes. Alors je vous invite, si vous le voulez bien, à mettre des pouces, à commenter, à vous abonner, merci infiniment. Je vous invite à aller découvrir aussi en barre de description mes réseaux sociaux. Et je vous invite à aller découvrir les oracles de Brigitte, mon site web tout nouveau, où je vais mettre les vidéos que je fais sur YouTube, mais également vous verrez les oracles que je fais, mes créations d'oracles. Il y en a deux pour l'instant. C'est Smoothie in Love et Love Code. Et puis vous découvrirez aussi, je suis au tout début, du voyage tarot où je vais parler du tarot, de façon un peu historique, un peu iconographique, artistique et sur la cartomancie bien sûr. Mais je vais parler notamment, je vais débuter par les arcanes majeurs et nous commencerons par le fou, le mât dans le tarot de Marseille, cet éternel voyageur et curieux personnage et qui est très curieux lui-même. Alors, nous allons débuter pour vous Capricorne ascendant Capricorne et je vais prendre cette carte, Capricorne ascendant Capricorne qui avait la lune en Capricorne pour le mois de novembre. Cette carte pour vous. Si vous désirez faire une consultation en privé, n'hésitez pas à me contacter et à me contacter également pour avoir des renseignements sur mes oracles si vous désirez les recevoir chez vous. Alors, on y va. Capricorne, 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 novembre. Que va-t-il Quelles sont les énergies? Oui, et puis quels sont les messages? Nous avons la Lady. Alors, elle peut vous représenter comme représenter une personne que vous connaissez, à laquelle vous pensez. Pourquoi pas? Si on est dans ces énergies, il y a un secret. Voilà. Peut-être cette personne est très secrète. On va voir tout cela. Ensuite, j'ai la vanité. Voilà. La vanité. La tempête. Des remous en novembre peut-être. L'attente. Voilà, l'attente. Et puis on va essayer d'avoir encore deux cartes. Voilà, alors ce que je vais faire, c'est que j'essaye un peu de rapprocher, enfin en tout cas il faut quand même que vous voyez les cartes. Et donc, allez, encore une. La sorcière, voilà, une grande énergie avec la sorcière. Alors je vais être obligée, excusez-moi, mais j'essaye que vous voyez au mieux les cartes. Alors novembre, encore une dernière carte pour les Capricornes. Allez, on prend celle-ci qui est le courtisan. Voilà. Alors cette lady, eh bien, est-ce vous, est-ce une amie, comme j'ai dit, est-ce quelqu'un à laquelle vous pensez? Voilà, elle est là, cette lady, il y a une énergie féminine. C'est une carte assez neutre qui peut correspondre à qui peut avoir plusieurs évocations, notamment par rapport aux cartes des cartes de cœur, de pique, de trèfle ou de carreau, suivant dans le jeu 32 cartes notamment. Mais là, on va dire que ça peut être vous, qu'elle peut vous représenter, que vous soyez une consultante ou un consultant, ça peut être le consultant. Et puis, il y a une idée, oui, de relation, de pensée vers cette personne. Alors, il y a des secrets qui sont là. Il y a peut-être une idée que vous êtes en pleine réflexion aussi. On pourrait penser que cette lady, elle réfléchit, elle converse avec elle-même, dans un face-à-face, peut-être bien pour comprendre des choses dans sa vie en ce mois de novembre, peut-être pour apprendre des choses. Attention, lorsque la boîte de Pandore s'ouvre, elle peut révéler bien des mots. En tout cas, il y a quelque chose d'idée de réflexion, de retrait même, je dirais, de retrait souhaitable avec l'attente notamment, avec cette attente qui est là, dans l'expectative. Vous voyez, cette personne est dans l'expectative, elle attend. Peut-être vaut mieux-il attendre pour comprendre les choses, pour avoir des éclairages,
peut-être que de chercher à ouvrir des secrets, à comprendre des choses. Mais en tout cas, il y a une idée de retrait souhaitable, justement, par contre, de retrait souhaitable également, si vous avez découvert quelque chose, si vous découvrez un secret qui n'est pas très agréable, un secret qui vous perturbe, eh bien peut-être ce sera le moment eh bien d'y réfléchir, de ne pas vous emballer, voilà, de voir vers quoi vous voulez aller, pourquoi. Alors ça peut être un secret de famille, un secret sur une infidélité, mais bon, on n'est pas quand même dans le tirage amoureux, mais il y a quelque chose à quoi vous devrez faire face. Voilà, on pourrait dire cela. C'est pour ça qu'il sera peut-être entre guillemets intelligent, ou en tout cas de ne pas s'emballer, de réfléchir, hein. Parce qu'on est avec la vanité dans l'ego, on a envie à tout prix bien de transgresser certaines règles, de comprendre des choses au-delà de ce que l'on doit comprendre, et peut-être de se rassurer. Alors si vous avez découvert, ou si vous découvrez en novembre un secret, hein, un secret d'infidélité, un secret sur une personne qui ne vous dit pas tout, une trahison, quel que soit le secret, eh bien, un secret de famille, amical, quel que soit le secret, eh bien, il y a une idée qu'il va falloir se regarder peut-être dans la glace pour voir soi-même qui l'on est, faire une recherche sur soi. Il y a comme quelque chose d'un face-à-face encore avec soi, dans ce miroir, hein. Alors peut-être allez-vous chercher à vous rassurer si vous découvrez quelque chose et qui va à l'encontre de ce que vous désirez. Vous allez peut-être chercher à vous rassurer si c'est concernant une jalousie, hein, une traîtrise ou quoi, vous allez peut-être chercher à prendre soin de vous davantage, ou alors peut-être avoir dans le miroir avec la sorcière qui est là et la vanité, peut-être une envie d'outrepasser peut-être votre séduction, voilà, d'être plus dans la séduction, dans un certain charisme, dans une soif de conquête ou de pouvoir, hein. Ça peut être une indiscrétion concernant une amitié, une indiscrétion sur une relation, une trahison amicale ou autre chose, et vous allez vouloir user alors c'est l'ego qui va parler là un petit peu, user de tout ce que vous possédez dans le paraître, peut-être pour reconquérir la personne, ou peut-être reconquérir une amitié, un amour ou quoi que ce soit, ou peut-être briller au sein d'un groupe. Vous voyez, il y a tout cela. Alors il y a beaucoup de séduction, d'envie de conquérir, de réussir, hein. Alors ça peut être aussi dans le milieu professionnel, pourquoi pas, si vous avez une compétition quelle qu'elle soit dans le travail, ou si vous avez appris que des personnes travaillent contre vous justement pour vous évincer ou pour vous supplanter dans une promotion ou autre, vous allez user de tout ce que vous êtes. Mais ce sera plutôt dans le paraître que dans l'être, vous voyez. Vous allez peut-être user d'armes que peut utiliser votre adversaire. Je ne sais pas si ce seront les meilleures armes. En tout cas, il va y avoir quand même des écueils, certains écueils avec la tempête, des bouleversements, on pourrait dire, avec cette carte de la tempête. Alors, il y a beaucoup de vitalité, bien sûr, avec cette carte, mais il y a une idée d'entrer dans un tourbillon quelque part d'insouciance, quelque part, et aussi de problèmes. Alors, c'est pas vraiment négatif ni positif, mais on pourrait dire qu'il va y avoir comme une déferlante sur vous. Alors, ça peut être la déferlante de ce secret qui va être révélé, qui est là. Et tout cela va provoquer chez vous une tempête, des remous, hein, et beaucoup de fatigue aussi, parce que peut-être pour se battre contre peut-être des personnes qui vous ont fait du mal, ou des personnes qui œuvrent contre vous, peut-être ce serait plutôt, encore une fois, je veux dire, de réfléchir, de prendre du temps, de ne pas vous emballer, vous voyez, d'être dans cette attente, peut-être dans une certaine réflexion, peut-être que vous lancez dans le combat, dans l'arène, sans être prêt. En tout cas, cette lady qui est là, ça peut être donc une amie, peut-être une amie qui pourrait vous trahir aussi, et cela peut-être pourra vous déstabiliser, mais ça peut être aussi une amie qui va vous aider dans tout ce à quoi vous allez être confronté, peut-être chercher de l'appui sur les véritables amitiés, voyez. Ne soyez pas, comment dirais-je, à vouloir évincer l'autre, peut-être l'autre même qui vous a trahi, mais en étant dans le superflu, dans le paraître. Cherchez à être dans l'être, comme dans cette carte de l'attente, et faites une pause pour prendre un second souffle, pour pas être comme ce bateau dans les éléments de la tempête. Alors on voit quand même que cette personne là, elle reste quand même debout, elle réussit dans la tempête à garder les pieds sur terre, mais peut-être ce sera le moment
Si c'est le moment de faire le grand saut dans une relation, dans un travail, dans n'importe quel domaine, eh bien, on vous invite avec cette carte à vous poser, à penser que tout est à écrire, que rien n'est fait, que rien n'est déterminé, et que si vous prenez le temps de la patience, des portes vont s'ouvrir à vous. Hein. Alors, surtout n'agissez pas avec empressement, comme cette tempête pourrait le dire. Hein. Faites attention, voyez, prenez le temps de la réflexion, peut-être prenez le temps. S'il y a des choses qui tardent, vous voyez, parce qu'avec la sorcière, c'est là, il y a beaucoup d'énergie, on a envie d'y aller, de réussir. Si votre attente n'est pas récompensée, s'il y a des décisions à prendre, prenez le temps de la réflexion. Alors ça peut concerner bien sûr une relation concernant quelqu'un qui vous courtise. Alors ça peut être quelqu'un qui vous courtise dans n'importe quel domaine. En principe, ce courtisan, il n'est jamais très honnête, hein, il cherche un peu à duper, hein, il est dans les apparences, il a un double visage et on le voit. Vous voyez, c'est une personne dont il faut se méfier. Eh bien, soyez, comment je veux dire, ne soyez pas dans l'impulsion, soyez dans la retenue, ne soyez pas soyez dans votre côté lumineux, voyez, soyez dans votre côté lumineux pour pouvoir faire face peut-être à cette personne qui pourrait abuser de vous, ce courtisan qui est là, voyez, je vous le remontre, ce courtisan, hein. Alors ne soyez pas dans les excès, restez dans l'équilibre, faites appel à votre intelligence, et que ce soit dans l'amour, que ce soit dans vos activités, hein, parce que vous pourriez aussi être amené à croire un courtisan qui pourrait vous détourner de ce que vous devez faire, vous voyez, c'est un peu cela, c'est aussi le séducteur. Et avec la sorcière, eh bien, on vous dit que tout ce qui séduit, hein, peut également détruire. Hein. Alors soyez plutôt que dans la retenue, dans l'attente, dans l'idée que bon, il y a des choses qui vont s'ouvrir, soyez dans la prudence. Hein. Ne vous confiez pas à n'importe qui, ne donnez pas votre confiance à n'importe qui. Hein. Ne comptez que sur vous-même en cela. Hein. C'est cela. Hein. Dans ce courtisan, eh bien... ça peut être, oui, alors un ami, quelqu'un qui travaille avec vous, un confident aussi, mais qui va vous embobiner quelque part par de faux discours, hein, qui va profiter de vous. Hein. C'est Janus, hein, c'est Apollon et Diane, c'est l'homme aux deux visages. Alors bien, soyez sincères, vous méfiez-vous de certaines personnes de votre entourage, et on dit, l'adage est connu, si tu veux connaître un jour la trahison, choisis un ami, hein, prends un ami. Donc faites attention à vos amitiés, reposez-vous sur les bonnes amitiés, il semblerait quand même qu'il y a autour de vous de belles personnes. S'il y a des bouleversements, si vous avez appris des secrets, des duperies, des choses qui sont contre vous, n'écoutez pas les flatteurs. Pour vous en sortir, écoutez-vous, vous prenez le temps, faites appel à votre intelligence. Faites un face-à-face à vous-même, peut-être pour savoir, oui, qui vous êtes, comment vous allez vous sortir des problèmes, mais surtout, ne soyez pas dans l'excès, soyez dans la prudence. Hein, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas sincères avec vous, voyez, avec la sorcière. Quand je prends la sorcière et quand je prends le courtisan, hein, voyez, on pourrait dire qu'il y a des gens qui ne sont pas sincères et qui veulent vous séduire par de belles paroles et par de fausses paroles, bien entendu. Alors, on va continuer maintenant, on va voir un petit peu avec le petit Lenormand, le nouvel oracle du petit Lenormand. On va voir eh bien, ce que nous dit eh bien, cet oracle. On va prendre les cartes et on va voir eh bien, ce qu'il en est pour vous en novembre. Voilà, Capricorne, ascendant Capricorne, qui avait la lune en Capricorne, des secrets, des attentes, des réflexions à avoir. Hein. Soyez prudents. Hein. C'est un mois peut-être un peu délicat, hein, avec des bouleversements, on l'a vu avec la tempête, des choses qui vont vous arriver, auxquelles vous allez être confrontés, peut-être que vous n'attendiez pas, et vous allez être dans un moment de déstabilisation, peut-être, c'est fort possible. Hein. Après tout, bien, il va falloir garder les pieds sur terre, hein, même dans la tempête. Et surtout, peut-être attendre le moment propice pour bien sortir tous vos atouts quelque part. Hein, c'est un peu cela. Pas de précipitation. Alors, nous avons eh bien, quand même une très belle carte, puisque c'est la carte des fleurs. Hein, c'est une très très belle carte qui est là. Nous avons ensuite la montagne. Alors, ça pourrait représenter, oui, les obstacles à franchir, hein, les difficultés. Les enfants. Voilà, alors peut-être un nouveau projet, hein, on va voir cela. L'hélice, très très belle carte, hein, de réalisation, hein, de récompense, je pourrais dire. La lettre, voilà, des nouvelles qui arrivent peut-être, hein, de très bonnes nouvelles peut-être, il semblerait, en tout cas, il semblerait oui. Le livre, ça fait appel bien sûr à la connaissance, à des papiers, à des signatures, pourquoi pas, des nouvelles sur des papiers, des contrats, hein.
Et puis on va prendre une dernière carte qui est le renard qui fait appel à son intelligence, mais qui peut être aussi celui qui dupe, hein, qui pourrait être ce courtisan. Mais quand on a le renard, on pourrait penser aussi à l'idée bien d'intelligence, de faire appel à son intelligence, à une certaine ruse, oui, mais pas pour duper, non, mais pour se protéger quelque part, et puis pour porter l'estocade quand c'est le bon moment. Mais le renard, il attend, il patiente, il ne va pas se précipiter, il observe. Hein. Alors on vous demande peut-être d'observer, pas de vous précipiter dans n'importe quel engrenage, dans n'importe quelle chasse-trappe. Voilà, c'est le moment de réfléchir, de faire appel à vos connaissances. Il y a des choses qui vont arriver, de très belles choses. On a au centre ce lys qui parle quand même d'ascension, de réussite dans vos projets, de récompense. Alors on va voir tout cela. Eh bien, les fleurs, c'est toujours très bien. On peut recevoir un bouquet de fleurs, mais ça peut être aussi... Excusez-moi, j'ai fait tomber quelque chose. Ça peut être aussi les fleurs, et bien ces fleurs, ça peut être un cadeau, une récompense là aussi, un bouquet de fleurs, pourquoi pas qu'on vous offre, mais ça peut être un bouquet de vie aussi, quelque chose qui est là, qui vous attend, qui est là à votre disposition quelque part. Il suffit peut-être que vous cueilliez les fleurs, hein, ces fleurs qui sont pour vous. Alors, il y a quelque chose là quand même qui est dans l'idée, on l'a dit, bon, peut-être des obstacles. On vous demande, avec la montagne et les fleurs, eh bien d'être plus minutieux dans vos projets, de peaufiner les détails, parce que oui, l'ascension risque d'être un peu longue, la réussite risque d'être un peu longue, mais il ne faut pas se décourager. Hein. Il y a une idée de persévérance, hein. Il faut être persévérant pour accéder à ce bouquet de fleurs. Alors ça peut être une idée aussi ces fleurs, c'est aussi le départ, hein, c'est le départ. Alors ça peut être, je vais pas être vraiment dans le sentimental parce que je vais quand même l'évoquer puisque je vais faire une guidance sentimentale, mais on pourrait dire les fleurs aussi, c'est un peu l'éphémère, hein, c'est peut-être les aventures éphémères. Et sur le plan professionnel, eh bien c'est peut-être un remplacement. Vous allez réussir, pour ceux qui cherchaient un travail, à faire un remplacement, mais ça ne sera peut-être pas encore le boulot vraiment que vous voulez, un peu la sécurité dans le travail. Mais il y a une évolution qui va se faire, il y a quelque chose qui arrive de satisfaisant. Hein. Il y a l'évolution d'une situation, mais il va falloir peut-être, pour aller au-delà, hein, pour avoir un contrat plus performant, un contrat qui vous satisfasse mieux, mais il va falloir être minutieux, persévérant, mais peut-être prendre quand même ce que vous donne la vie déjà, hein, ne pas refuser ce que la vie vous donne. Et la montagne, voilà, elle vous dit, vous avez des degrés à franchir quelque part, une évolution à faire pour arriver à ce projet, à cette récompense qui est là, qui pourrait être représentée par les enfants et les lys. Eh bien, il va falloir prendre le temps, hein. Le temps travaille pour vous quelque part. C'est un peu cela, vous voyez, quand on était dans l'attente avec cette carte donc de l'oracle de l'ultime vérité, s'il y a des choses qui ne sont pas faciles à avoir, des réussites difficiles, voilà, à faire, vous voyez, il y a cette idée de s'adapter au terrain quelque part. Alors oui, s'adapter au terrain, c'est bien cela. Lorsqu'on grimpe une montagne, il faut s'adapter. Des fois, il y a des éboulis. Lorsqu'on monte, il y a des pierres qui tombent. Il faut faire attention aussi dans la haute montagne, de ne pas être dans les avalanches. Mais le renard, il vous dit bien de vous adapter au terrain, d'observer, de regarder, hein, de bien observer le terrain pour pouvoir avancer, continuer dans votre ascension, qu'elle soit professionnelle ou autre, vous voyez, dans vos projets, quels qu'ils soient. Et pour parvenir au sommet, eh bien, il faut s'adapter. Il faut s'adapter aux choses, aux situations, aux gens, aux épreuves de la vie, vous voyez. Et donc, il y a cette idée eh bien d'endurance. Et on vous invite à déployer des trésors d'énergie, justement, avec ce renard qui lorsqu'il veut réussir eh bien, sa chasse, pourquoi pas, hein, eh bien, il est très ingénieux, hein, c'est un filou, comme on dit, hein. Eh bien, il y a cette idée, eh bien, que ce soit aussi sur le plan sentimental, il y a une idée... bien en même temps de prendre le temps pour réussir dans sa vie, hein, dans ses projets amoureux, pourquoi pas, mais en même temps il y a l'idée avec la montagne bien d'ancrage, vous voyez, de chercher à s'ancrer. Alors ça peut être, vous cherchez un ancrage, c'est pour ça que vous êtes persévérant, vous allez user de persévérance, de minutie, peaufiner les détails, pour réaliser votre projet quel qu'il soit, hein. Les enfants, c'est ça, c'est le début, c'est le renouveau, hein. C'est quelque chose qui se met en route aussi également,
Et ces enfants, ils parlent bien sûr de projets, d'enfants à venir peut-être, si vous désirez avoir un enfant, pourquoi pas. Mais il y a ces enfants qui représentent la joie et la spontanéité. Alors peut-être dans les difficultés que vous pouvez rencontrer dans ce mois de novembre, vous Capricorne, où les choses ne sont pas faciles à avoir, eh bien gardez peut-être un peu cette jeunesse d'esprit malgré tout, cette envie de légèreté pour un peu prendre du recul sur des situations si elles sont difficiles. Donc on est là dans l'idée de réalisation de projets quand même, parce que je l'ai dit, le lys, c'est des bonnes nouvelles. Ça peut être des bonnes nouvelles qui peuvent arriver par courrier. En tout cas, il y a des messages qui peuvent vous apporter des bonnes nouvelles. Bonnes nouvelles, projet, enfant, réalisation d'un projet, un travail qui arrive, même si c'est pas encore ce qu'on cherche, mais il y a des choses qui arrivent. On a patienté, on a œuvré, on a gardé la confiance, parce que les enfants c'est un peu ça, on a gardé la confiance, la joie, et voilà que les choses arrivent. Petit à petit, on monte cette montagne, on ascensionne, parce que les 10 c'est ça. On touche à la récompense, au succès, à la reconnaissance de ce que l'on fait. Et si on attendait un courrier, pourquoi pas, ce courrier, ça pourrait être le courrier d'une entreprise pour laquelle vous avez postulé. Ça peut être aussi pour faire une formation, pourquoi pas avec les livres tout à côté. Vous attendiez pour faire une formation et le courrier arrive enfin. Alors il va falloir bien sûr regarder un peu ce courrier, ce qu'il vous donne, mais c'est quand même ce courrier quelque chose qui est de l'ordre, pardonnez-moi les lys, avec le courrier et les livres. Ça pourrait vous annoncer que vos compétences sont reconnues, que vous avez réussi un examen, que vous avez réussi une formation, ou peut-être que vous avez réussi un entretien d'embauche et que maintenant, on vous donne un poste, même si c'est peut-être pas encore ce que vous voulez, mais voilà, vous êtes parti sur le chemin de la réussite, de l'ascension, et ces lys, c'est la reconnaissance, la réussite et la satisfaction. Donc il y a un courrier qui arrive en ce mois de novembre, ça peut être, je le redis aussi, un courrier concernant une demande spécifique que vous avez faite, quelle qu'elle soit, et ce courrier, alors ça peut être bien sûr un appel téléphonique aussi, pourquoi pas, mais il y a une idée que maintenant, voilà, il y a quelque chose qui réussit. On accepte un projet. Alors si vous aviez un projet, que vous aviez présenté un projet aussi quel qu'il soit, avec les enfants et la lettre, ce projet est accepté et ça peut être, je le redis, une candidature. Mais pourquoi pas avec les enfants, vous allez recevoir pour certains, si vous tardiez dans des messages de votre famille, de vos enfants, c'est un enfant qui va peut-être venir vers vous ou vous annoncer peut-être à cet enfant, voilà, j'ai réussi mes examens, j'ai réussi ma formation, ou alors c'est un enfant qui cherche un travail, voilà, j'ai un travail, voilà, j'ai réussi à décrocher un poste. En tout cas, il y a tout cela qui est là. Il y a quelque chose qui se passe de l'ordre après des attentes, des difficultés. Il y a des cadeaux de la vie qui arrivent. Alors, ces cadeaux de la vie, pour certains qui ont fait une formation notamment ou qui ont trouvé un travail, qui vont trouver un travail en novembre, ça relève aussi de votre intelligence, de l'intelligence que vous avez déployée. Et tout cela, c'est la reconnaissance. Mais ça n'a pas été simple. Il a fallu non pas user de ruses malhonnêtes, mais peut-être aussi comment pourrais-je dire, saisir certaines opportunités. Voilà, on pourrait dire cela. Parce que vous avez, et peut-être c'est pas encore fini, si c'est des études avec la montagne et le livre, c'est peut-être des études très longues et vous êtes qu'à un premier passage, une première évaluation et vous devez continuer encore vos études. Et cela demande du temps, de la persévérance, encore une fois. C'est pour ça qu'il y a quand même un travail qui est récompensé, mais c'est peut-être que le début d'une chaîne de travail, d'études, de formation ou d'ascension dans votre milieu professionnel ou d'un projet qui n'est qu'à ses débuts, mais qui a déjà reçu une première approbation. Vous voyez, c'est cela. Donc, les livres... On est donc dans le partage des connaissances également, et peut-être ce partage des connaissances, pourquoi pas, vous allez aussi donner après avoir reçu vous-même, peut-être vous allez partager vos connaissances, et vous êtes en train de réfléchir en ce mois de novembre, comment maintenant je vais, une fois que j'ai acquis certaines connaissances, les connaissances qui ne sont pas terminées, on apprend toujours, mais comment je vais les donner, comment je vais pouvoir réaliser maintenant après mes études par exemple, comment je vais pouvoir travailler. Comment je vais pouvoir organiser mon entreprise, monter une entreprise après les études que j'ai faites, quelles que soient ces études. Vous voyez, si vous voulez vous monter à votre compte, il a fallu que vous appreniez, que vous fassiez un apprentissage. Et pour cela, maintenant, il y a l'idée
eh bien, de réaliser le projet, c'est le moment. Vous recevez des bonnes nouvelles. Et le renard, eh bien, c'est vous qui êtes intelligent, qui avez œuvré, qui maintenant, eh bien, travaillez à la suite de vos projets. Et nous verrons la suite, bien sûr, peut-être en décembre. Je vais faire maintenant votre guidance sentimentale. Je vous souhaite le meilleur pour ce mois de novembre. Il y a de très belles choses. Soyez prudents, ne vous précipitez pas. Hein. Il va y avoir des choses qui vont être quand même un peu déstabilisantes, mais si vous prenez le temps de l'attente, si vous attendez le bon moment, hein, ça pourrait être ça, le bon moment pour recevoir les nouvelles, eh bien, vous allez être sur le bon chemin. Je vous souhaite le meilleur, vos Capricornes. À très bientôt, bye bye. Je suis à votre disposition si vous voulez faire une